Pourquoi je n'aime pas la laisse, pourquoi est-ce que je l'évite le plus possible et pourquoi je trouve qu'on en fait une utilisation bien trop... C'est quoi le terme? La meuf elle voulait faire une entrée mais j'oublie pas le... J'ai pas le mot. Excessive. Du coup je refais. Pourquoi je n'aime pas la laisse, pourquoi je ne l'utilise quasiment jamais et pourquoi je trouve qu'on en fait une utilisation excessive. Ben voilà, là c'est mieux. Bonjour à tous les amis des animaux, donc aujourd'hui on va enfin parler d'un sujet à polémique, un sujet qui fait débat, un sujet qui fait jaser, la laisse. Deux petits disclaimers avant de commencer cette vidéo. Le premier, c'est que je ne suis pas comportementaliste, je suis juste une humaine qui s'est renseignée sur les codes sociaux du chien, les besoins du chien avant d'en adopter un et qui vit au quotidien avec ce dernier tout en voulant lui offrir une meilleure vie possible. Deuxième disclaimer, je ne parlerai pas dans cette vidéo des cas particuliers, donc des chiens qui ont des problèmes de comportement avec des congénères, des chiens fugueurs, des chiens qui ont tendance à aller attaquer les autres chiens, où là effectivement la laisse ou la longe, c'est encore mieux parce que si on peut lui laisser quand même un petit peu de liberté à ce chien, c'est quand même pas trop mal. Aide de rigueur pour le protéger lui et protéger les autres usagers. Maintenant, je vais vous parler des 98 ou 99 autres pourcents de chiens qu'on croise toujours en promenade, en laisse, attachés. On ne sait pas pourquoi, alors qu'on est en montagne, dans un lac, en pleine forêt, bref, dans des endroits où il n'y a pas de route à proximité et où la vie du chien ne semble pas être en danger. La plupart d'entre nous adoptons un chien parce que ça nous fait plaisir. On se pose la question de qu'est-ce que lui va m'apporter. Mais au final, très peu d'entre nous nous posons la question de qu'est-ce que moi je vais lui apporter. Et pourtant, c'est un principe simple et c'est une base simple d'une bonne cohabitation et d'un bon respect mutuel, puisque toute relation, que ça soit entre humain ou entre humain et animal, doit être, en mon sens, évidemment c'est mon point de vue, la plus respectueuse possible. Et dans la majeure partie des foyers, le chien se retrouve à passer sa journée seul, sans avoir spécialement de stimuli. Et même si on a tendance à laisser des conques, des jouets un petit peu pour se déculpabiliser, le chien a très vite fait le tour et se retrouve très vite à s'ennuyer. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo « Nos chiens sont-ils vraiment heureux ?», que je vous invite à regarder sur le petit i à gauche ou à droite parce que je sais jamais où il s'affiche. Donc imaginez maintenant que votre chien passe sa journée à vous attendre puisque le chien n'a aucune autonomie ou en tout cas très peu, mais il a une grosse dépendance sociale, que ce soit vis-à-vis de l'homme ou vis-à-vis d'autres animaux, qui fait qu'en journée, quand il n'a pas vraiment de stimuli et qu'il est tout seul, il va avoir tendance à dormir, à faire passer le temps, à pas faire grand chose en fait. Donc le moment de la journée qu'il attend avec impatience, son grand moment, c'est la sortie. Et malheureusement, et c'est une réalité, énormément de chiens se promènent en laisse. Donc maintenant, imaginez-vous en journée devoir attendre sans aucun stimuli dans une prison dorée. Dorée certes, mais une prison quand même. On vous autorise une sortie où vous allez pouvoir gambader, courir, marcher à votre rythme, à votre allure, faire ce que vous voulez, mais où vous êtes retenu et entravé. Ce petit moment de liberté, ce petit moment qu'on vous accorde, qu'on vous octroie dans la journée, on vous maintient en laisse. On vous oblige à marcher à une allure particulière, puisque les chiens ont 4 pattes et vont naturellement plus vite que nous, mais lorsque ces derniers sont en laisse et sont attachés, ils sont obligés de marcher à notre allure et à s'adapter à nos pas, s'adapter à notre rythme. Ça m'arrive même très souvent de croiser des gens tirer sur la laisse quand Kiki s'arrête pour la 3e fois à un arbre pour le renifler et le sentir, alors que je le rappelle, ce sont des besoins aussi fondamentaux que celui de courir, de dormir ou de manger. Alors attention, je ne parle pas de la pause pipi que vous allez faire autour du pâté de maison, où effectivement vous marchez sur trottoir, qu'il y a une route à côté. Là évidemment l'utilisation de la laisse est totalement justifiée pour sa sécurité et celle des autres. Mais dans ces cas-là, si vous vivez en ville, il est tout de même important que vous preniez un moment dans la journée ou au moins plusieurs fois par semaine pour offrir à votre chien une véritable liberté dans une zone verte dans laquelle vous pourrez le détacher. Là, le contexte de ma vidéo s'adresse à toutes les personnes que je croise quand je promène Mac Jackson, toujours dans des endroits où il n'y a pas de route autour, donc dans des endroits de style forêt, campagne, montagne, etc. Pourquoi attachez-vous votre chien ? Si votre chien est parfaitement équilibré, que votre chien est sociable, laissez-lui ce moment de liberté. Pour son bien-être, laissez-le gambader à son allure, laissez-le aller où il veut, à partir du moment où vous avez bien évidemment un regard sur lui, où vous savez que lui a une bonne notion du rappel et qu'il vous observe, faites-lui confiance. Si on a un petit chien et qu'on a un doute quand on croise un chien qui est très gros, très bien, alors
rattachez votre chien, gardez-le en laisse jusqu'à ce que l'autre chien disparaisse de votre champ de vue et redétachez-le à ce moment-là. Mais laissez-lui de la liberté. La sortie, c'est son moment à lui où il n'a pas à être arrêté par des clôtures et des barrières, donc ne l'entravez pas avec une laisse. Donc une bonne promenade pour qu'un chien puisse s'épanouir et se dépenser autant sur le plan physique que psychique, c'est une promenade où on lui fout la paix. On le détache et on le laisse faire sa vie, aller sentir là où il veut, aller tremper ses pattes s'il veut tremper ses pattes. La voiture elle est dégueulasse, on achète une bâche, on l'installe à l'arrière, on trouve des solutions, mais on pense au bien-être et au plaisir de son chien. Je veux faire un parallèle avec les enfants. C'est quelque chose qui est très ancré quand on a des enfants. On est prêt à faire des sacrifices pour notre enfant parce qu'on sait que notre enfant a besoin d'être épanoui et qu'il va faire des choses qui vont salir la maison, qui risquent d'être un petit peu embêtant ou gênant en société, etc. Mais on le fait parce qu'aujourd'hui, c'est acquis que pour les codes et l'épanouissement de l'enfant, il faut le faire. C'est exactement la même chose pour les chiens. Il faut être prêt à sacrifier un petit peu et à donner un petit peu de sa personne si on veut que son chien soit bien épanoui. Jackson adore l'eau et je sais que quand je vais aller le promener, il aura les pattes dégueulasses, il sera sale. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai installé une bâche dans ma voiture. Il en existe des spéciales pour qu'il évite de salir. Ou alors on prend une petite serviette, on l'essuie avant de le faire monter dans la voiture. Mais pour que votre chien soit pleinement épanoui, laissez-le faire sa promenade à son rythme, à sa convenance. Laissez-le aller où il veut. Encore une fois, du moment qu'il ne se met pas en danger, qu'il ne met pas en danger les autres. Deuxième raison pour laquelle je ne suis absolument pas fan de la laisse, c'est que ça modifie profondément le comportement du chien. Pour celles et ceux qui me suivent notamment sur Instagram, parce que c'est là que je l'ai montré, il y a un peu plus d'1 an, je me suis faite mordre par un petit chien. Et ça s'est passé uniquement parce que les chiens étaient en laisse. J'ai une part de responsabilité aussi puisque je suis restée sur place à m'engueuler avec la personne. Donc du coup les chiens étaient en train de monter en pression tous les deux. Le chien de la personne s'est jeté sur Jackson. La nana était surprise, elle a un peu lâché la laisse. Et moi par réflexe, je me suis interposée, j'ai poussé Jackson avec ma cuisse. Et j'ai pris les coups de croc directement dans la cuisse. Heureusement pour moi, le chien n'a pas verrouillé sa mâchoire, il a juste planté les crocs et ressorti directement, ce qui fait que j'ai eu 3 beaux trous et aujourd'hui une belle cicatrice. Ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être évité puisque c'est un endroit où j'allais promener Jackson depuis des années, où mon père habitait, où tous les gens promenaient leurs chiens sans laisse, donc tous les chiens se connaissaient. Mais ils ont construit des logements sociaux et donc beaucoup de nouvelles personnes sont arrivées. Jackson était en promenade en liberté. Malheureusement, un groupe de personnes est arrivé de nulle part en fait, est sorti d'un virage en fait avec leur chien attaché. Je n'ai pas eu le temps de rattraper le mien et donc du coup Jackson est allé voir leur chien à eux qui était en laisse, qui s'est de suite senti agressé, acculé, sans pouvoir bouger parce qu'il savait qu'il était retenu par une laisse. Il a réagi en étant agressif. Du coup, la personne m'a interpellée, on s'est engueulé. J'ai rattaché Jackson évidemment par courtoisie. Les chiens sont montés en pression, vous connaissez la suite. La laisse modifie profondément le comportement du chien parce qu'il sait qu'il n'est pas libre de ses mouvements, qu'il est rattaché à vous, qu'il est obligé de rester proche de vous et qu'il ne pourra pas se défendre comme il le souhaite ou fuir si besoin est. Donc il se met beaucoup plus facilement et rapidement en mode défense, ce qui conduit souvent à un affrontement. Donc si votre chien se promène en laisse, que vous croisez un autre chien qui est en laisse et que les deux se foutent sur la gueule, c'est pas qu'ils sont méchants, c'est pas parce qu'ils sont agressifs, ce n'est pas parce que ce sont deux bêtes sanguinaires. La plupart du temps, si ces deux mêmes chiens se recroisent et qu'ils n'ont pas de laisse, ça se passera très bien. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je ne fais plus de croisement en laisse. Dès que je peux l'éviter, je me mets sur le côté, j'attends que la personne passe et je laisse une bonne distance de sécurité entre mon chien et le sien. Et parfois, quand je ne peux pas l'éviter parce qu'on est dans un couloir, que je ne peux pas partir à droite ou à gauche, je m'arrête, je me mets le plus possible sur le côté et je tiens mon chien. Bon, la vidéo a coupé, je ne sais pas depuis combien de temps je parle toute seule. On verra bien au montage. Certains éducateurs comportementalistes vous apprendront à faire de bonnes rencontres en laisse. Moi personnellement je les évite parce que nos chiens doivent être libres de pouvoir se rencontrer sans avoir une laisse, sans avoir une pression et surtout sans avoir les humains toujours collés à leur basque. Pour moi, les animaux se portent toujours mieux quand on n'est pas là derrière à leur mettre la pression. Parce que si on stresse, on va inconsciemment leur transférer, leur transmettre notre stress, ce qui va influer aussi leur comportement. Donc la laisse modifie le comportement du chien parce que celui-ci ne se sent pas libre de ses mouvements, il ne se sent pas maître en fait de ses propres décisions, il ressent notre stress. Et pour toutes ces raisons-là, je ne fais pas de rencontre en laisse et ce n'est pas un outil que j'affectionne particulièrement. Et enfin, la troisième raison qui justifie ma prise de position par rapport à la laisse, c'est qu'en mon sens, c'est un outil qu'on utilise par facilité, c'est-à-dire au lieu de régler le fond du problème, mon chien a un problème, il est très réactif avec les autres, etc. En fait, on va juste l'attacher, faire les sorties en laisse et c'est tout. On va pas chercher du coup
à régler le fond du problème, on va juste camoufler tout ça en attachant le chien comme ça, sur la forme ça passe. Un chien qui n'est pas codé, un chien qui a des problèmes, ce n'est pas normal. Un chien ne naît pas comme ça. Soit c'est un chien qui a été mal sevré, qui n'a pas eu les codes, et donc ça ce sont des choses qui peuvent se travailler. Soit ce sont des chiens qui ne sortent pas assez, ou au contraire qui sont trop frustrés de passer leur vie attachés, ou qui ne puissent pas aller voir d'autres chiens, etc. Bref, il y a toujours en fait des explications. Et bien souvent, on va juste se cantonner à attacher le chien uniquement en fait pour ne pas se prendre la tête. Et je trouve ça profondément dommage parce qu'il en va quand même de la liberté, du bien-être et de l'équilibre d'un être vivant. Bref, la plupart du temps, c'est des problématiques sur lesquelles on peut travailler avec lui, de manière à l'aider à retrouver un certain équilibre et à lui offrir une vie normale, faite de balades en liberté. Il y a aussi des gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec leur chien, qui va voir d'autres personnes, qui n'aiment pas être approchés par les chiens. Du coup, par facilité, hop, on va le garder en laisse, comme ça il reste bien à côté de nous et il va embêter personne. C'est quelque chose que je peux comprendre. Moi aujourd'hui j'ai appris à m'en foutre royalement parce qu'à un moment donné, moi je n'aime pas les araignées. Il y a des gens qui n'aiment pas les enfants. Il y a des gens qui n'aiment pas la pluie. Il y a des gens qui n'aiment pas le rouge. Mais on vit en société. Et quand on vit en société, je considère que quand on va se promener en montagne, en forêt, on doit s'attendre à croiser des chiens, des animaux, comme on doit s'attendre à croiser des gens qui portent des t-shirts rouges ou qui ont des enfants. Donc moi, la vie des gens, je vais pas vous le cacher, je m'en contrefiche. Mon chien, c'est un être vivant qui est extrêmement bien codé, qui ne va pas aller te lécher la figure ou te sauter dessus, et qui va sentir surtout que tu n'aimes pas. Donc il va faire sa vie. Mais beaucoup de gens en fait n'ont pas cette prise de recul et vont tout simplement se dire « Ah, j'ai pas envie d'avoir des ennuis, donc je préfère garder mon chien attaché en laisse avec moi. » Et donc encore une fois, pour le bon paraître auprès d'autrui, on va entraver la liberté d'un être vivant qui ne demande et qui n'aspire qu'à pouvoir faire ce qu'il veut à ce moment-là. Donc en gros, notre confort, encore une fois, au détriment du bien-être et de l'équilibre d'un être vivant qui, encore une fois, n'a rien demandé, qui est arrivé dans notre famille parce que nous l'avons voulu. Donc après vous avoir présenté les 3 raisons pour lesquelles je n'aimais pas la laisse, je vais quand même vous parler des moments où moi je l'utilise avec Mac Jackson. La première, bien évidemment, quand je suis en ville, que je marche sur un trottoir ou quand je suis dans des événements où il y a du monde comme des marchés, etc. Où là, bien évidemment, pour la sécurité du chien, pour ne pas gêner les autres, pour la sécurité d'autrui, bien évidemment je l'attache puisque l'environnement est mine de rien hostile à mon chien. Je n'ai pas envie qu'il prenne le risque de traverser la route et de se faire écraser. Ou quand on est au marché, je n'ai pas envie de prendre le risque que le chien aille bouffer un bout de saucisson qui dépasse d'une table, etc. Évidemment, là c'est pour la bienséance, c'est pour les codes de vie, la vie en société, etc. Le deuxième cas de figure où j'attache Mac Jackson, c'est si je le promène et que je passe une zone qui peut être dangereuse, au bord de ravins, où il y a des trous, des endroits qui peuvent tout simplement être dangereux pour lui. Là, je l'attache uniquement pour sa sécurité et uniquement le temps de passer l'obstacle. Une fois l'obstacle passé, je le détache. Et enfin, troisième et dernier cas de figure dans lequel j'attache Mac Jackson, c'est si je suis en promenade quelque part et que je vois quelqu'un arriver en face de moi avec un chien attaché que je ne peux pas l'éviter, je rattache Mac Jackson et je me mets sur un côté le temps que l'autre personne passe avec son chien attaché. Et si je fais ça, c'est parce que je ne connais pas le chien en face et qu'effectivement ce chien fait peut-être partie des 2, 3, 4% des chiens qui ont des problèmes effectivement de comportement et que s'il est en laisse, c'est peut-être pour une raison, je l'espère en tout cas dans ma tête, je me dis s'il est attaché, s'il est en laisse, c'est probablement parce qu'il y a une bonne raison et dans ces cas-là, je ne veux pas aller provoquer le conflit, surtout si un chien est en laisse et l'autre est attaché, ça peut être encore plus compliqué à gérer pour celui qui est attaché. Donc ce sont les 3 cas de figure dans lesquels j'utilise la laisse avec Mac Jackson, mais dès que ces cas de figure sont passés et dès que je peux l'éviter, Mac Jackson est un chien qui vit libre. Il a un bon rappel, c'est un chien très chouette par rapport à ça, mais je pense aussi que ce n'est pas que son pédigré, c'est juste que depuis son plus jeune âge, depuis qu'il est chiot, depuis qu'il est bébé, j'ai évité la laisse dans la mesure du possible. Il n'y a pas de miracle. Énormément de chiens aujourd'hui qui ont des problèmes de comportement, qui ne savent pas comment se comporter avec d'autres chiens, ce sont des chiens qui ont été mal codés. C'est là où c'est très important, dès son plus jeune âge, vous habituez le chien à côtoyer des chiens de toutes sortes, des chiens de leur taille, de leur âge, mais aussi des chiens plus gros, de gabarits plus importants. La plupart du temps, même les petits chiens, lorsqu'ils ont été habitués dès leur plus jeune âge à côtoyer des plus gros chiens en liberté, sans l'intervention humaine, ce sont des chiens qui n'ont pas peur, ce sont des chiens qui pourront très facilement et très aisément aller vers l'autre. Et si jamais vous avez quand même peur de croiser d'autres chiens ou que vous ne voulez pas que votre chien croise d'autres chiens, privilégiez dans ces cas-là des endroits tranquille à des horaires où vous êtes sûr que vous croiserez quasi personne. Ou alors, la dernière possibilité, je l'aime pas trop, mais ça reste quand même une alternative, utiliser une longe. Donc une longe d'au moins 10 mètres
15 mètres. Dans ces cas-là, laissez-lui le temps de s'arrêter là où il aura envie de s'arrêter. Encore une fois, c'est vous qui promenez votre chien, ce n'est pas votre chien qui vous promène. Donc c'est son moment à lui et c'est très important de lui laisser. Voilà, donc c'était pas une vidéo très fun, mais je voulais vraiment vous partager mon ressenti par rapport à ça parce qu'aujourd'hui c'est vrai que quand je promène Jackson, j'ai toujours un peu la boule au ventre parce que je me dis bon, est-ce qu'aujourd'hui je vais me prendre la tête avec quelqu'un? Parce que j'ai fait le choix de lui offrir la liberté qu'il mérite pour son bien-être et je n'ai pas envie d'en pâtir à chaque fois que je le promène parce que énormément de personnes n'ont pas la capacité, j'ai l'impression, physique ou mentale de se projeter, de se mettre à la place du chien. Il est temps que les choses elles évoluent et qu'on prenne vraiment en considération les besoins du chien autre que celui de faire pipi, caca et de manger. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, vous pouvez débattre entre vous, toujours dans la bienveillance s'il vous plaît. Le but de cette vidéo n'est pas de vous juger ou de vous pointer du doigt, le but de cette vidéo c'est de vous faire ouvrir les yeux sur cette nécessité, sur ce besoin du chien de pouvoir être en liberté. C'est tout. Donc je vous fais à toutes et à tous un très gros bisou et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et prenez soin de vos animaux. Bye bye.